Et dans un culte, si vous voulez changer, ça se fait à travers la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas proclamée sans produire un effet qui bouleverse une vie. La parole de Dieu n'est pas juste un sermon dominical. La parole de Dieu, quand les oreilles spirituelles sont ouvertes, elle atteste à votre esprit. Elle atteste au Saint-Esprit qui vit en vous, que c'est la vérité. Et vous repartez avec une conviction, une assurance certaine que le Saint-Esprit vous parle. Amen. La semaine dernière, nous avons vu que nous sommes l'épouse. Nous sommes tirés du côté de Jésus-Christ, telle Ève a été tirée du côté d'Adam. Nous sommes tirés du côté de Jésus-Christ, nous sommes son épouse. Nous ne sommes pas des vierges folles, mais nous sommes des vierges remplies de l'esprit de sagesse. Nous ne sommes pas des vierges dans l'obscurité. Nous sommes les vierges remplies de l'huile pour manifester la lumière. Nous sommes les vierges qui viennent puiser là où il y a l'huile. Le point de contact entre le ciel et la terre. Le point de contact où l'onction royale tombe. Une église ointe, des frères et des sœurs oints. Un moment de communion fraternelle partagée avec des cœurs bien disposés à recevoir cette huile fraîche. Nous sommes cette épouse sans tache, sans ride, préparée pour les noces. On avait vu la semaine dernière que être une épouse soumise, c'est pas du tout la représentation qu'on s'était fait. C'est être sous la mission de Jésus-Christ. Nous sommes sous la mission, soumis sous la mission de Jésus-Christ. Le monde a torturé ce mot. Et pour vous dire, j'ai tapé épouse soumise dans Google. J'étais choqué. Non, j'étais choqué. C'est que des trucs à caractère sexuel. C'est horrible. Alors que c'est biblique. Et le diable transforme, vous voyez ? Comme il a séduit Ève en voulant faire d'elle une épouse qui a du discernement, qui sait distinguer ce qui vient d'elle, ce qui vient de Jésus-Christ, ou ce qui vient de l'accusateur, Satan. C'est ça une épouse. C'est une épouse qui a du discernement. Nous continuons. Et comme vous le savez, j'aime bien donner un titre. Et aujourd'hui, on prêche sur le fait que la chair réclame. La chair réclame. La chair réclame. La Bible dit que, effectivement, la chair et l'esprit sont opposés. Que la chair et l'esprit sont opposés. Et en fait, dans la parole de Dieu, très tôt,
Et nos amis juifs enseignent très bien là-dessus. Ils parlent d'un terme que nous, on associe à Satan. Ils parlent du Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, pour nous, on dit « Ah, c'est Satan. Ah, ça y est, c'est le Yetzer Hara. On va lui faire une représentation avec des cornes, etc., etc. » Mais le Yetzer Hara, c'est les mauvais penchants du cœur. C'est pas Satan. Tout à l'heure, ma sœur, Yasmina, quand elle a modéré, quand elle a exhorté, elle a dit que de votre bouche, vous pouvez bénir comme vous pouvez maudire. Et elle vous a dit, bénissez. Ayez une prière, ayez une parole, une proclamation de la bouche, une prière de vie et non de mort. Mais la parole dit bien que c'est du cœur que la bouche parle. Et quand ton cœur, il a des mauvais penchants, alors ta bouche n'est pas sainte. Quand ton cœur, il a des mauvais penchants, alors tu ne marches plus avec le Saint-Esprit. Le Yetzer Hara, c'est les mauvais penchants. Et moi, je vous le dis, la chair réclame. On a enseigné pour la Pâque que nous sommes nés de nouveau, que notre ancienne nature charnelle est crucifiée à la croix. Et pour autant, cette nature charnelle qui est crucifiée réclame. À quel moment elle réclame ? Elle réclame quand on s'éloigne un peu du Saint-Esprit. Elle réclame quand on s'éloigne un peu de la vie de l'Esprit. Elle s'éloigne, comme je l'ai dit la dernière fois à mon épouse, loin des yeux, loin du cœur. Allez très peu de temps, un peu plus loin que votre communion fraternelle, que votre vie de l'Esprit. Très peu de temps, une semaine suffit. 2 semaines, essayez. Et vous allez retourner dans vos mauvais penchants. C'est presque immédiat. Si vous n'avez pas de vie spirituelle, si l'Église, c'est le seul moment de communion fraternelle, spirituelle, c'est-à-dire guidée par le Saint-Esprit, allez dehors, quelques semaines, 1 mois, 2 mois, vous reviendrez comme la première fois où vous êtes venu. C'est-à-dire tiré du monde, avec tous les artifices du monde dans votre tête. La Bible dit que le monde passera, que ceci n'est que passager. Mais le monde veut que vous ayez des attraits sur le monde, que vous ayez des addictions dans le monde, que vous soyez captifs du monde. Le monde veut que vous travailliez plus, que vous dépensiez plus, que vous ayez peur. Ce qui nous différencie de l'animal, il y a un adage qui dit « je pense, donc je suis ». Avec mon épouse, il y a quelque temps, on avait dit « je pense comme je suis ». Je suis étant Yahweh, l'Éternel. Je suis celui qui est. Et nous, notre pensée, elle est comme celle de Yahweh. Je pense comme je suis. Et donc, l'adage, c'est de dire « je pense, donc je suis ». Mais qui suis-je ? Comment je suis ? Est-ce que je suis ce que la louange dit de moi ? Celui qui brise les chaînes ? Ou est-ce que je suis celui qui subit cette vie ? Je pense donc je suis. Être. Le fait d'être. La joie, la parole, la louange dit, la joie du Seigneur est ma force. Vous savez ? Mais la joie, c'est la satisfaction d'être. Je suis, donc je suis dans la joie. La joie, c'est la satisfaction d'être. Mais comme quand la chair réclame, ce n'est plus moi qui suis au contrôle de ma vie. Lorsque la chair réclame,
Ce n'est plus moi qui suis au contrôle de ma vie. Alors je subis les vestiges de l'homme, ce qu'on appelle l'homme fort, l'homme extérieur, l'homme naturel, l'homme pécheur, qui doit être crucifié à la croix. Mais comme je ne suis pas dans la joie, je ne manifeste pas la joie du Seigneur. Comme je suis triste, je suis rempli d'amertume, je suis plein de rancœur, je suis dans la haine, dans la rage, dans la colère, je suis dans la victimisation. C'est très en vogue, chez les plus jeunes déjà, la victimisation. C'est hyper tentant. T'es comment ? Ah ben moi, ça va pas très bien, vas-y, ma vie elle est dure et tout. Manifeste la joie du Seigneur pour voir. Ah non, prie pour moi, parce que moi, tu sais, qui est au contrôle de ta vie ? Toi ? Ou toi ? L'esprit ? Ou la chair qui réclame alors qu'elle est crucifiée ? La maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est ce qui fait qu'on vit dans l'esprit. C'est ce qui fait qu'on n'est pas touché par les mauvaises nouvelles, qu'on n'est pas attiré par ce que le monde propose. C'est ce qui fait qu'on plane, que les gens nous trouvent différents. Peut-être on peut nous cataloguer de secte, il n'y a aucun souci. Parce que moi, dans ma secte, je manifeste une joie qui ne peut pas être trouvée ici-bas. Parce que pour être trouvé dans la joie ici-bas, il faut avoir 1 milliard. Il faut avoir plein d'alcool. Il faut avoir plein de femmes. Il faut avoir plein de drogues. La joie d'ici-bas, c'est exactement ce que je viens de décrire. Mais quand on est dans cette joie-là, éphémère, on laisse son âme. On se détruit de l'intérieur. Le problème qu'il y a avec tout ça, c'est que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime, vous savez. Et il t'aime tellement qu'il te laisse et il te laissera toujours prendre tes décisions. Il ne viendra jamais s'imposer à toi. Et donc si on te dit « aie une vie spirituelle », commence à accepter de lire la parole. Parce que c'est quand même le bouquin qui est le plus vendu au monde. Ne sois pas intéressé par des délires artistiques qui te font voyager à travers des lignes, alors qu'il y a des choses bien plus sensationnelles dans la parole de Dieu. Vous savez, le Yetzer Hara, c'est vraiment les mauvais penchants. Ces mauvais penchants qui font que le Seigneur a envoyé le déluge sur la terre. Parce qu'il voyait vraiment que l'homme avait des mauvais penchants. Parce que l'homme est mauvais. Et quand il y aura l'enlèvement de l'Église, Jésus laissera l'homme à lui-même, l'homme extérieur. Il y aura des guerres, il y aura la destruction, il y aura le chaos. Imaginez la vie, le monde sans le Saint-Esprit. Juste un instant. Plus d'amour, plus de paix, plus de joie. C'est ce qu'est l'homme voué à lui-même. Mais le Seigneur ne s'impose jamais, comme je vous ai dit. Il nous aime, il nous laisse notre libre arbitre. Il nous a équipés, nous qui sommes chrétiens. Il nous a revêtus du Saint-Esprit, qui nous permet d'avoir le discernement. De savoir si c'est le Yetzer Hara en moi, mes mauvais penchants qui ressurgissent. De savoir si c'est Satan qui commence à s'intéresser à ma vie. Parce qu'on est toujours en train d'attaquer Satan. Comme si Satan allait bloquer ta vie. Satan, il bloquera ta vie. Quand tu seras spirituel. Quand tu auras goûté au spirituel. Quand tu auras vu que le spirituel, c'est la véritable vie. C'est l'esprit qui vivifie, qui donne la vie. Mais jusqu'à ce que tu n'aies pas encore vécu le spirituel, t'intéresse pas trop Satan. Par contre, tes mauvais penchants, l'éducation, ce qui t'attire,
ce que tu mets en avant au-dessus de Jésus-Christ dans ta vie, ça te ronge. Ça t'emmène tout droit vers ce qu'on appelle la mort spirituelle. On peut prier pour toi, il n'y a pas de souci. Mais tant que tu n'es pas désireux d'ouvrir un tant soit peu ton cœur à marcher selon le Yetzer Hatov, le bon penchant, le bon côté du cœur, alors tu es dans le Yetzer Hara. Tu restes dans tes mauvais penchants. Tant que tu n'es pas désireux, on peut prier, on peut impacter des centaines, des milliards de fois autant que tu veux. Mais tant que ton cœur ne décide pas à un moment donné de s'engager avec le Seigneur, de tout ton cœur, réellement, alors tu te laisses guider par l'homme naturel, charnel. Jésus dit qu'il faut lier l'homme fort. Mais l'homme fort, ça devrait être l'homme intérieur, l'homme spirituel, l'homme né de nouveau. Jusqu'à ce qu'on n'ait pas lié cet homme fort, c'est l'homme charnel, l'homme qui raisonne, l'homme qui doute, l'homme qui a peur, l'homme qui marche dans la crainte, l'homme qui se questionne, l'homme qui est moqueur, l'homme qui regarde du coin de l'œil, l'homme qui est fatigué. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose, ça va être très simple. Un cœur en mauvais état de marche, c'est un cœur qui a du mal à ressentir la présence de Dieu. Je ne veux pas vous choquer. Un cœur qui est trop tourné dans ce monde, c'est un cœur qui a du mal à ressentir la véritable présence du Saint-Esprit. Et je ne veux pas vous choquer. Je dis ça pour que ça résonne en vous. Pour qu'à un moment, vous vous disiez, mais c'est vrai, il se passe des choses quand même. Je vois. Des fois même, je vais sur YouTube pour regarder. Parce que c'est vrai que je veux quand même m'intéresser à cette histoire-là. Il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui vomissent. Puis je veux faire genre devant mes copains, devant mes copines, leur montrer. Mais toi, comment tu es? Est-ce que ton cœur est devenu insensible au point de ne pas ressentir l'amour du Seigneur dans ta vie? C'est un cœur en mauvais état. C'est dur à entendre, mais je préfère vous le dire. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. On est dans la Genèse. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande. Et il voit tellement ça dans l'homme que quand je vous dis qu'on sera enlevé, que le Saint-Esprit sera enlevé, il n'y aura plus que la méchanceté sur terre. Plus que des mauvais penchants. Ça va être très très dur. Ça va être très très dur. C'est pour ça qu'on est sur terre. Hein? Pour ceux qui sont dans les ténèbres, leur dire, mais attendez les amis, rendez-vous compte qu'il y a une autre vie qui existe. Une vie dans laquelle vous vivez vraiment. Vous voyez? Parce que la véritable vie, c'est de ressentir la vie. La véritable vie, c'est pas de marcher dans l'angoisse. La véritable vie, c'est pas de marcher dans la crainte. La véritable vie, c'est pas de dire, ouais, mais le gars qui m'accompagne, moi je l'aime pas, il me saoule. Le fait que le Seigneur nous aime, le fait qu'il nous ait donné son libre arbitre, le fait qu'il ne veuille pas qu'on fasse, ils ne veulent pas faire de nous des robots qui ne viendra jamais s'imposer à nous, fait que c'est à nous de faire ce petit effort, de désirer de tout son cœur, du meilleur côté de son cœur, de recevoir de la part du Seigneur. C'est ça la grâce. C'est pas parce que tu es meurtrier que tu peux recevoir de la part du Seigneur. Et inversement, c'est pas parce que tu es extrêmement pieux que tu peux recevoir de la part du Seigneur. Parce que la grâce est une faveur imméritée. Ça touche tout le monde, dès lors qu'il est désireux. Un tout petit peu, une toute petite brèche de la meilleure partie de son cœur permet de recevoir. Le problème qu'il y a, c'est que dans cette dualité entre l'homme fort, extérieur, et l'homme intérieur, qui est rempli de Jésus-Christ, c'est-à-dire que l'âme qui est tournée vers les sens naturels charnels, celle qui voit, celle qui l'entend, celle qui touche, et aussi celle qui raisonne, celle à qui on t'a dit un jour, oui, mais toi, tu vas faire de grandes études, tu vas toucher le milliard. Ok, donc mon objectif dans la vie, c'est de toucher le milliard. Il y a une fois un prédicateur qui t'a dit, hé toi, je te vois au ministère, j'ai senti, le Saint-Esprit m'a parlé.
Qu'en as-tu fait? C'était quand? Ça remonte à quand? Est-ce que tu es rentré dans le plan parfait de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu penses comme je suis? Est-ce que tu penses comme Jésus-Christ? Ou est-ce que tu continues de penser par tes propres raisonnements, tes propres réflexions? Certaines filles, on le dit souvent, ont un sixième sens. Elles sont spirituelles, vous voyez? Mais ce sixième sens, c'est du sensationnel. Tu ne peux pas le toucher. C'est une sensation. Tu ne peux pas le sentir. Tu ne peux pas l'entendre. Tu ne peux pas le voir venir. Mais il y a quelque chose en toi qui résonne. Et certaines filles qui sentent qu'il se passe quelque chose n'arrivent pas à décrire. Certains hommes aussi, je parle des filles. Elles n'arrivent pas à le décrire. Du coup, elles disent, oui, mais moi, j'arrive pas à mettre des mots à cette sensation. C'est le Saint-Esprit. Arrête de raisonner, parce que ton âme peut bloquer. Ton âme, tournée vers ton être extérieur, ne va pas te permettre de recevoir ce que le Saint-Esprit a prévu pour toi. Le parler en langue édifie l'homme intérieur. Le parler en langue édifie l'homme intérieur. Mais combien parlent en langue? Combien ne parlent pas en langue? Pourquoi? Voilà, parce que j'ai réfléchi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je sais pas, ça me fait bizarre. Enfin, est-ce que c'est moi qui parle ou est-ce que, enfin, j'ai l'impression que c'est moi qui le fais? Mais bien sûr, puisque ton être extérieur va tout faire pour t'empêcher de manifester l'être intérieur. Il y a un combat, une lutte perpétuelle qui devrait être gagnée d'avance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas l'enlèvement. N'attendez pas, peut-être si on meurt de notre belle vie, n'attendez pas de mourir pour commencer à vivre le surnaturel dans votre vie. Édifiez l'être intérieur et vous serez sensible. Vous serez sensible, vous aurez une vie spirituelle. Vous ne serez pas en train de réfléchir pour essayer de comprendre la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui viendra t'éclairer. Tu feras waouh, révélation. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai lu ce verset des dizaines de fois, je ne comprends rien. Mais là, d'un seul coup, ça s'est révélé d'une autre façon. Parce que la Bible est vivante. Parce que Jésus-Christ est vivant. Mais quand tu lis la parole de Dieu, quand tu entends la parole de Dieu et que ça te fatigue, ça dénote que le cœur a besoin d'être réparé. Si tu trouves que le prêche est trop long, si tu t'endors pendant la prédication, viens pas accuser Satan. Vraiment. Parce qu'une chose est sûre, c'est que tu t'endormiras pas devant le match de foot. Je pense, donc je suis. Es-tu heureux? Es-tu heureuse? Es-tu joyeux? Es-tu joyeuse? Es-tu amour? Ou es-tu dans la crainte? Es-tu dans la paix? Ou es-tu dans la peur? Comment est l'état de ton cœur? Paul, un grand apôtre, Paul, je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Je, homme extérieur, ne fais pas le bien que je, homme intérieur, veux. Je veux faire, je continue. Mais je pratique le mal que je ne veux pas. Je, homme extérieur, pratique le mal que je, homme intérieur, ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Il habite pas loin, puisque c'est l'homme extérieur, l'homme naturel. L'homme naturel.
l'homme qui touche, l'homme qui voit, l'homme qui raisonne, l'homme qui craint, l'homme qui est malheureux, l'homme qui est dans la pitié, l'homme qui met en avant que ça ne va pas. Il n'y a pas un gros effort à faire. Je vous le dis, mes frères et sœurs. Il n'y a pas un gros effort à faire. La véritable vie, c'est quand le moi intérieur existe. La véritable vie, c'est quand tes pensées sont guidées par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. C'est pour ça que dès l'origine, Ève a essayé d'avoir le discernement, même si elle était séduite par Satan. Parce qu'elle n'avait pas bien saisi qu'elle avait déjà le discernement, puisqu'elle vivait déjà avec Jésus-Christ. Donc elle était séduite. Elle a commencé à trouver le fruit agréable. Ça ne venait pas d'elle. Elle a dit, j'avais jamais vu ce fruit-là de ma vie. Et là, il y a un fruit qui permet d'avoir, de connaître le bien et le mal. Mais je ne l'avais jamais vu. Elle a vu qu'il était bon. Mais jusque-là, elle n'avait jamais vu qu'il était bon. Comment tu fais pour voir qu'il est bon? Naturellement. L'homme extérieur, il fait, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. La parole dit, Jésus-Christ, la parole faite chair. Jésus-Christ dit de lui-même qu'il était sans éclat ni beauté. Jésus-Christ était sans éclat ni beauté. Et nous ne sommes attirés que par ce qui est beau, ce qui présente bien, comme un beau fruit. Il parle tellement bien, j'ai envie de l'écouter. En fait, il est en train de manger ton âme. Il est tellement beau, j'ai envie de le suivre. Mais en fait, tu auras une addition à payer à la fin. Tournez vos regards vers celui vers lequel votre chair ne tournerait pas le regard, Jésus-Christ. Tournez vos regards vers celui qui était sans éclat ni beauté, celui qui a pris toute notre condamnation. Et vous vivrez la véritable vie. Vous vivrez la véritable vie, la vie de l'esprit. La véritable vie, c'est l'existence. Tu existes parce que tu vis la vie véritable, la vie de l'esprit. Si tu ne vis pas la vie véritable de la vie de l'esprit, alors tu n'existes pas. Tu seras comme le monde, tu seras que de passage. Alors tu n'es personne. Donc tu peux toujours dire je pense, donc je suis. Mais comme tu n'existes pas, puisque tu ne vis pas la vie de l'esprit, tu n'es pas. Tu peux toujours penser, hein, mais tu n'es pas. Donc comme je pense, je ne suis pas en fait. Si tu arrêtes de penser, à ce moment-là, tu es. Si tu arrêtes de raisonner, si tu arrêtes de voir, si tu arrêtes d'essayer de comprendre, si tu laisses la parole de Dieu pénétrer ton cœur, si tu commences à ouvrir un tant soit peu ton cœur, à ressentir la véritable présence du Saint-Esprit, à commencer à vivre cette véritable vie de l'Esprit, à ce moment-là, tu commences à exister. Donc tu es. La religion ne voudra pas que tu vives. Mais l'homme extérieur ne voudra pas que tu vives. L'homme extérieur t'empêchera toujours de manifester l'homme intérieur. Le Yetzer Hara empêchera toujours le Yetzer Tov. Toujours. Mais c'est un combat qui est facilement gagné d'avance, je vous le redis. On est dans de l'apprentissage. On est dans du discernement. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de Jésus? Peut-être ça viendrait de Satan. Il faudrait vraiment qu'il s'acharne. On en rigolait hier. Tous les matins à 3h, il y a Satan qui m'attaque. Mais Satan, il n'a rien à faire à 3h du matin. Il va attaquer quelqu'un à 3h du matin, mais certainement pas nous. Enfin, certainement pas toi, ou toi, ou toi, ou toi, ou toi, tous en même temps. Certainement pas. Mais certainement pas, je te le dis. Par contre, quelqu'un a semé cette idée dans ta tête,
qui fait qu'à un moment donné, à 3 heures du mat, c'est l'heure, il faut que je me lève, il faut que je prie, je sais plus quoi faire, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais dors en fait. Juste dors. Sois dans la paix, sois dans la joie, sois dans l'amour, et vis la vie de l'esprit. Satan, il n'est pas aussi puissant que Jésus. Je vous le dis pour que ce soit bien clair. Satan, il a déjà été vaincu. Je vous le dis pour que ce soit bien clair. D'accord? Si vous commencez à focaliser sur Satan, eh ben vous vivrez du satanique. Il n'y a pas de souci. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On entre, on fait une simple évangélisation. Tu crois que dans cette maison, il y a un diable qui vit là-dedans? Ah ouais, je commence à y croire, je ne laisserai pas ma fille. Tu crois que dans cette maison, il y a un ange? T'es complètement pété. Eh ben alors vis ton satanique. Et tu seras heureux? Jamais. Tu seras dans la joie? Jamais. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Tout du moins, avant de dire la parole de Dieu, j'aimerais vous faire comprendre que votre communion personnelle, votre intimité, votre relation avec Jésus-Christ est fonction de l'état de votre cœur. Votre communion personnelle, qui ne devrait pas se faire que tous les dimanches, pour peu que vous soyez un petit peu sensible le dimanche, dénote l'état de votre cœur. Dans l'Exode, il est écrit que le cœur de Pharaon s'endurcit. Et quand le cœur de Pharaon s'endurcit, c'est vraiment la méchanceté. Mais vraiment. Les mauvaises pensées, les mauvais raisonnements, tout ce qui fait qu'il n'y a rien qui va, tout ce qui fait que tout va mal, ça vient d'un cœur en mauvais état de marche. Parce que le simple tête-à-tête, le simple cœur à cœur avec Jésus-Christ, fait qu'on plane. Merci Seigneur parce que tu t'es occupé de tous mes petits soucis, de tous mes petits tracas. Merci Seigneur parce que je reconnais qu'à un instant donné, j'étais un tout petit peu éloigné de toi, rempli de mauvaises pensées, de faux raisonnements qui mènent à la mort. Et je reconnais que je t'ai attristé à un moment donné dans ma vie, mais je veux absolument me rapprocher de toi. Merci Seigneur parce que dans ta présence, je ne crains rien. Tout simplement. Le problème qu'il y a, c'est que l'homme extérieur est très orgueilleux. L'homme extérieur se suffit à lui-même. Il dépend de personne. L'homme extérieur, il trouve les réponses tout seul. L'homme extérieur, il n'a pas besoin de Dieu. Et comme on dit, la parole le dit, l'orgueil précède la chute. Tu crois que tu peux s'en sortir par toi-même? Tu es orgueilleux. Tu crois que le Seigneur peut te sortir de là? Gloire à Jésus. Tout simplement. Donc si vous n'avez pas de moment de communion fraternelle, de communion personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, ouvrez votre cœur. Reconnaissez et ouvrez simplement votre cœur. Dites-vous, mais moi je veux ressentir ça. Je veux changer de vie. Je veux être percuté par la parole de Dieu. Je veux que le Seigneur parle à mon cœur. Et toutes vos pensées vont être focalisées vers la lumière. Et vous ne serez plus attirés par ce monde. Et tous les délires de ce monde. Et c'est là où vraiment c'est très fort, c'est que je vous le dis, je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais on peut prier pour toi autant que tu veux. Tu peux rentrer dans une église ointe, remplie du Saint-Esprit, être dans l'émotionnel, peut-être ressentir la présence de Dieu, mais ne jamais ouvrir ton cœur à Dieu. Et continuer, en sortant de l'église, d'être animé par l'homme extérieur. Mais croyez-moi, hein, Satan n'est pas dans votre vie. Et je vous le dis. Parce que là, quand l'homme extérieur qui guide notre vie, vous allez tout seul dans la mort spirituelle. Satan, il viendra vous voir quand vous aurez une vie spirituelle. Et en plus, il sera vaincu d'avance. Vous pouvez accuser Satan tant que vous voulez, mais ce n'est pas l'esprit qui accuse Satan. Vous pouvez accuser Satan tant que vous voulez, c'est votre réflexion qui vous fait accuser Satan. C'est votre orgueil qui vous fait accuser Satan. Il fait, non mais attends, tu te rends pas compte et tout, j'ai perdu de l'argent, des trucs, des machins. C'est sûr, c'est une attaque satanique. Pourquoi? T'allais faire quoi de ton argent? T'allais le donner au Seigneur? T'allais en faire quoi de ton argent? T'allais créer un orphelinat? T'allais faire quoi de ton argent? Proclamer la parole avec? Ça intéresse Satan à ce point-là? J'ai laissé ma santé, je fume. Bah oui, bah tu fumes, tu meurs, c'est tout, tant pis. Non, c'est satanique.
Ils ont baissé le prix des cigarettes, maintenant je suis obligé de fumer. Bah non. Arrête de dire que c'est satanique. Tes mauvais penchants te font penser que pour faire bien en société, il faut que tu fumes. Pour faire bien auprès de tes potes, il faut que tu boives. Pour te divertir. Mais ça dénote, je vous le redis, de mauvais états de notre cœur. Amen. 1 Jean 2 dit « N'aimez pas le monde ». Déjà, c'est clair et net. Ça devrait être un verset qui devrait être collé partout. « N'aime pas le monde ». N'aime pas le monde. Ah ouais, mais moi j'aime bien le monde quand même. N'aime pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Alors non seulement tu ne dois pas aimer le monde, mais en plus tu dois aimer personne dans le monde. Et nous, on est tellement attirés par le monde. Les réseaux sociaux. On est tellement attirés par le monde. Les influenceurs, les stars de foot, ou autre chose. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien. C'est-à-dire que ton cœur n'arrive pas à ressentir l'amour de Dieu. Puisque ton cœur est tellement tourné vers les sens naturels charnels qu'il n'arrive pas à ressentir l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Ton âme a verrouillé l'accès. Je ne ressens pas l'amour de Dieu alors que j'aimerais peut-être le ressentir. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais dit que j'aimerais ressentir l'amour de Dieu. Donc, je marche tout seul. J'ai reconnu le Seigneur un jour dans ma vie, j'ai peut-être même été baptisé, gloire à Dieu, j'irai peut-être au paradis, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, je préfère quand même le monde. Hein. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le prince du monde, c'est Satan. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Nous sommes dans Jacques 1. La tentation, c'est une forme de pensée. Mais on a toute puissance, on a toute domination sur nos propres pensées. Quand ton cœur est bien disposé, tu chasses tes pensées. Mais quand ton cœur a encore des mauvais penchants, quand tu commences à regarder une fille, tu dis « Ah ouais, c'est trop tard ». C'est ce que dit le Seigneur. Le Seigneur, il te dit, il est préférable pour toi que tu jettes ton œil dans la géhenne, plutôt que tu meurs tout entier. Tu peux toujours faire les efforts que tu veux, de croire que tu ne peux pas regarder les filles. Si pour toi c'est une lutte, oh non mon Dieu et tout, je peux pas et tout, je vais encore succomber. Je dis filles pour les hommes, mais c'est pareil pour les filles. C'est un combat dans les pensées. La convoitise passe par le canal de la tentation dans la conscience. Ça amène jusqu'au péché. Le discernement, c'est quelque chose qu'a tout enfant de Dieu. Le discernement, c'est quelque chose qu'a tout enfant de Dieu. J'étais un petit peu accusateur, juste pour vous faire secouer. Parce qu'on aime bien faire des prédications qui secouent un petit peu. On aime bien rendre responsable Satan des problèmes dans ma vie. Mais les problèmes de notre vie, c'est qu'on n'a pas de moment de communion avec le Père. Le problème de notre vie, c'est que comme on n'a pas de moment de communion avec le Père, on est attiré par les convoitises du monde. Le problème qu'il y a dans notre vie, c'est que on est surpris de voir qu'il y a des gens qui sont sensibles du Saint-Esprit. Ça aiguise notre curiosité. Il n'est pas question d'être curieux. Il est question de laisser le Seigneur entrer dans notre cœur, de prendre toute la place. Je vais venir sur un verset qui fait mal. 1 Jean, l'apôtre de l'amour. Il écrit « Je vous écris, petits enfants ». Il y a 3 niveaux dans la parole de Dieu. Je vous écris, petits enfants. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause du nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que quoi que tu fasses, de toute manière, tes péchés te sont pardonnés, il n'y a aucun souci. La parole dit, tout
Tout, absolument tout. Tout, il n'y a pas moins que tout. Tout. Tout est possible, mais tout n'est pas utile. Tu peux faire ce que tu veux, continuer de pécher, tu rendras tout le monde malheureux. Il n'y a aucun souci. Tu hériteras de l'éternité, il n'y a pas de problème. Tu auras juste flingué ta vie sur terre. Tu n'auras pas des grandes récompenses. Tu aurais été vautré dans la terre adamique, là où tu es tiré. On avait fait une exhortation sur les vases. Tu seras un vase, mais tu ne seras pas revêtu de beaucoup d'or, qui représente la royauté. Tu peux, il n'y a aucun souci. Petit enfant, je t'écris, parce que vos péchés sont déjà pardonnés. Tu peux regarder ton épouse et dire, de toute manière, moi je suis pardonné. Ok, continue dans ton orgueil, tu vas te vautrer. C'est pas grave. Quand tu auras bien mal, quand tu seras brisé, quand la chair sera brisée, quand l'homme extérieur sera brisé, à ce moment-là, peut-être l'homme intérieur se révélera davantage. Il commencera à être sensible à la présence de Dieu. Je vous écris petits enfants, parce que les péchés vous sont pardonnés. Je vous écris père, on s'adresse à l'extrême opposé, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens. On n'est pas encore le père spirituel qui amène à lui beaucoup d'enfants. On n'est plus non plus ce petit enfant qui sait que ses péchés lui sont pardonnés, qui peut faire n'importe quoi. Parce que l'évangile de la grâce ne pousse pas à pécher. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Quand tu connais le Père, c'est que tu laisses de la place au Père dans ton cœur. Jeunes, vous êtes où? Petit? Papa? Ou en train d'arriver à l'état de jeune? Laissez de la place au Saint-Esprit dans votre cœur. Vraiment. Laissez de la place au Saint-Esprit dans votre cœur, il ne s'imposera jamais. Il ne s'imposera jamais. Il y en a qui jeûnent, et j'aime beaucoup ça. Il y en a qui jeûnent charnellement. J'arrête de boire, j'arrête de manger. Ok, mais est-ce que tu as ouvert ton cœur? Tu peux jeûner, 3 jours, c'est dur. À sec, sans boire. 3 jours, c'est dur. 4 jours, ça devient compliqué. 5, 6, 7, c'est bien. 21, 3 fois 7, 21, c'est des chiffres stars. 40 jours, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu l'as fait spirituellement ou tu l'as fait dans ta chair? Tu peux jeûner autant que tu veux. Tant que ton cœur n'est pas ouvert, c'est pas un jeûne. Et je vous le dis, le jeûne, dans la parole de Dieu, ça consiste à, généralement, un deuil. On est endeuillé, c'est pour ça qu'on jeûne. D'accord? Mais le jeûne consiste à ne pas tomber dans les mauvais penchants. C'est ça un jeûne. Un jeûne consiste à ne pas tomber dans les mauvais penchants. Tu peux arrêter de manger autant que tu veux, si tu as la tête scotchée sur ton Instagram ou autre chose. Tu jeûnes pas. Tu peux jeûner autant que tu veux, si tu es tout le temps en train de déblatérer sur tes copains et tes copines. Tu jeûnes pas. Tu peux jeûner autant que tu veux, si quand tu rentres chez toi, tu cries sur ta femme, tu cries sur tes enfants, tu supportes rien. Tu ne jeûnes pas. Le jeûne, c'est de mettre en avant un cœur bien disposé à recevoir l'amour de Dieu. Tu peux faire des jeûnes collectifs autant que tu veux, il n'y a aucun souci, ça te fera peut-être du bien. Vraiment. Mais tant que ton cœur est tourné vers des mauvais penchants, tant que ce n'est pas réglé, tant que tu n'es pas arrivé à l'état de jeunes gens, ouvre un tout petit peu ton cœur pour recevoir. Pour recevoir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, exerce-toi la piété. Pour que l'homme extérieur manifeste un petit peu, jusqu'à comprendre que par l'homme intérieur, il peut manifester la piété. Exerce-toi, fais ce petit effort, essaye, tu vas voir. Essaye d'être gentil, essaye d'être agréable, essaye d'être généreux, essaye de manifester de l'amour. Essaye un tout petit peu. Tout à l'heure, notre sœur Yass, elle a demandé « Bonjour, comment allez-vous » Essaye. Exerce-toi la piété. Essaye. Exerce-toi la piété, il est écrit. Car l'exercice corporel est utile pour peu de choses. Alors pourquoi si l'exercice corporel est utile pour peu de choses, pourquoi le jeûne serait utile à grande chose? Tandis que la piété, l'amour, l'agape, est utile à tout. Elle a la promesse d'une vie présente
et d'une vie à venir. C'est la vie. Exerce-toi. Parce que ça ne vient pas de ton homme naturel. Ça vient forcément de ton homme spirituel. Parce que naturellement, tu n'es pas bon. Et si tu dis que tu es bon, alors tu es orgueilleux. Parce que si tu es bon, c'est parce que tu as tellement souffert quand tu étais jeune que les gens soient mauvais avec toi, tu te dis, maintenant je vais être bon. Ça reste dans la pensée. Et je veux pas être le bourreau que les gens ont été avec moi, du coup je vais essayer de manifester de la bonté. Oui, en fait, t'es un faible, quoi. Ouais, j'avoue. Sois pas faible. Exerce-toi la piété. Et laisse l'homme intérieur qui est bien plus fort. L'homme fort se manifester. L'ancien homme fort était l'homme extérieur. Le nouvel homme fort qui fait de toi un être accompli, c'est l'homme intérieur. L'homme en Jésus-Christ. Il est écrit, pour en finir, par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que votre cœur vous condamne, nous condamne. De quelque manière que notre cœur nous condamne. Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. N'attends pas qu'il soit trop tard, Dieu est déjà plus grand que ton cœur. N'attends pas qu'il soit trop tard, tu as déjà le cœur de Dieu en toi. N'attends pas qu'il soit trop tard, le Saint-Esprit est déjà 100% en toi. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour réclamer un don spirituel, pour réclamer un don de sagesse, pour réclamer ce que tu veux, c'est déjà en toi. Ça fait juste taire ton être extérieur. Plus de toi et moins de moi. Plus de toi, Jésus, dans ma vie, et moins de moi. Tout simplement. Tout simplement. J'espère vous avoir choqué un peu. J'espère vous avoir choqué un peu. Ayez soif de la présence de Dieu dans vos vies. Ayez faim de la présence de Dieu dans vos vies. Comprenez que la véritable vie, c'est la vie où quand tu pries, quand tu imposes tes mains, quand tu proclames, quand tu t'approches d'une personne, il ressent quelque chose. La véritable vie, c'est quand dans sa présence, c'est-à-dire ta présence, c'est quand dans sa présence, tout se passe à merveille. Soyez des épouses ointes, des épouses remplies du Saint-Esprit. Hommes et femmes, il fallait suivre la prédication. Soyez des épouses remplies du Saint-Esprit. Ne marchez pas, je vous encourage, ne marchez pas par vos propres raisonnements. Vous allez mourir spirituellement. Ne soyez pas encore des petits enfants. Grandissez. Le Seigneur ne s'imposera jamais. Il faut que votre cœur l'accepte. Acceptez de vouloir grandir dans la présence de Dieu. Acceptez de vouloir grandir. Et le Seigneur fait croître très rapidement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous sommes une petite assemblée. Et nous sommes déjà en train de faire des présentations d'enfants. Nous sommes amenés à faire des présentations de mariage. Nous sommes amenés à faire des voyages missionnaires. Nous sommes amenés à avoir des enfants spirituels. Nous sommes amenés à manifester la présence de Dieu. Nous sommes amenés à prier, il y a des guérisons. À proclamer, il y a des miracles. Ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit. Venez dans cette vie de l'Esprit. Venez dans cette vie de l'Esprit. Et vous trouverez que le monde sera morose. Il n'y a rien dans le monde. N'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Amen. Amen, amen. Amen. Merci mon pasteur Jo.